Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. On admet que pour tout n appartenant à n étoiles, pour tout lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n réel 2 à 2 distincts, eh bien on admet que toute matrice triangulaire de la forme qui est ici, donc triangulaire supérieure en l'occurrence, avec lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n en diagonale, que des zéros en dessous, des coefficients quelconques au-dessus, donc une matrice de Mn de R du coup, puisqu'elle est taille n, on admet que toute matrice de cette forme est diagonalisable, donc lorsque les éléments diagonaux de cette matrice triangulaire sont 2 à 2 distincts. On nous demande en première question, donc on nous pose lambda réel, 1 alpha appartenant à R étoile, non nul donc, et on nous demande de montrer que la matrice, donc toujours carré de taille n, avec que des lambdas en diagonale, donc quasiment diagonale, donc avec que des lambdas en diagonale, que des zéros ailleurs, sauf le petit coefficient en haut tout à droite qui vaut alpha, montrer que cette matrice n'est pas diagonalisable. Et ensuite, en question 2, on nous demande on nous pose la question en fait, l'ensemble dn de R des matrices carrées de taille n diagonalisables sur R est-il un espace vectoriel? Donc sous-entendu avec les opérations usuelles, donc avec l'addition des matricielles et le produit avec un scalaire que vous connaissez. Ok. Alors déjà, petite remarque, avant de se lancer déjà, on admet là pour les deuxièmes années, ça devient relativement simple. Bon, je voulais éviter de parler plutôt de réduction de matrice. Bon là, on parle de diagonalisation, mais on va pouvoir le faire avec des prérequis uniquement de première année. Mais là, le on admet est facilement démontrable si, en se rendant compte que, en parlant des valeurs propres, en fait, je voulais éviter de parler de valeurs propres. Les valeurs propres de cette matrice qui est triangulaire, dans le cas particulier où elle est triangulaire, se lise sur sa diagonale, donc il y a n valeurs propres distinctes, et donc les deuxièmes années, ou les premières années qui ont fait de la diagonalisation plus poussée, savent que du coup c'est une condition suffisante, le fait qu'il y ait n valeurs propres distinctes pour une matrice de taille n, carré de taille n, eh bien c'est une condition suffisante pour dire que cette matrice est diagonalisable. Donc cette matrice est diagonalisable pour ça. Ce qu'on peut retrouver aussi en faisant le calcul du polynôme caractéristique, etc. etc. Donc, je ferme la parenthèse, c'est pas le cœur de l'exo ici. Ok. Autre petite remarque, en fait, j'aurais pu remplacer tous les R par des C, l'ensemble des complexes, mais je voulais juste garder un énoncé qui pourrait concerner le plus de filières possibles, étant donné que certains ne voient pas les complexes, mais bon là, ça changerait absolument rien de remplacer tous les R, tous par des C. Voilà. Tous les R par des C, attention, pas certains R par des C et d'autres non. Alors, Mn de C est diagonalisable sur R. Bon là, ça deviendrait un autre énoncé, ça ne deviendrait faux. Alors, petit 1, donc montrer, vous pouvez vous donner, une petite vingtaine de minutes avant de regarder la correction, je pense que c'est pas mal. On nous demande de montrer que cette matrice-là n'est pas diagonalisable. Donc, moi, je sais ce qu'est une matrice diagonalisable, et sous quelle forme je peux écrire une matrice diagonalisable. Mais une matrice non diagonalisable, c'est la négation de ça. Dans ce genre de situation, lorsque l'affirmation diagonalisable est plus simple à exprimer que la négation, il peut être judicieux d'essayer un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'elle le soit. Donc, supposons par l'absurde le B ressemble à un L, que cette matrice, à qui on aurait dû donner un nom, c'est pas grave, lambda, avec que des lambda en diagonale et un petit alpha en haut, j'aurais pu l'exprimer aussi en disant lambda identité plus alpha fois une certaine matrice élémentaire, est diagonalisable, donc soit diagonalisable, supposons qu'elle soit diagonalisable. Alors, j'ai un tout d'un coup, c'est pas absurde qu'elle soit diagonalisable. Ouais, je préfère E en fait. Tac, alors, supposons par l'absurde que ce machin est diagonalisable. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il existe une matrice P, inversible, carré de taille n, une matrice D diagonale. Il existe donc P, appartenant à GLN de R, en fait c'est comme ça qu'on note l'ensemble des matrices inversibles carrées de taille n, et D diagonale, matrice diagonale de taille n, telle que, en fait, ma matrice à moi, cette matrice, oui, M. On peut appeler M lambda si on veut. M lambda alpha, j'aurais pu s'écrire PD P-1. Ok, bon, là jusque-là rien d'absurde a priori, mais on sait quelque chose de plus sur D en fait. Donc là, qu'est-ce que je lis? Donc oui, en fait, je vais pas échapper à la discussion sur les valeurs propres. Donc je vois qu'elle est triangulaire. Donc si je voulais trouver les éléments de la matrice diagonale, quand vous savez ça, en général, à ce stade de l'année, vous savez comment obtenir les éléments de la diagonale. Vous savez obtenir les éléments de la diagonale, soit en recherchant les racines du polynôme caractéristique, déterminant
de cette matrice moins x fois l'identité, ou l'opposé pour certains, soit vous parlez directement des valeurs propres. Et donc on se rend compte rapidement, comme elle est triangulaire, que si je calcule le déterminant de m lambda moins x identité, ça fera lambda moins x dans la diagonale, une matrice triangulaire, donc je sais qu'elle est inversible si et seulement si les éléments diagonaux sont non nuls. Donc on se rend compte que la seule valeur qui annule le polynôme caractéristique, la seule valeur propre, c'est lambda, c'est x égale lambda. Donc en fait, si diagonale il y a, en fait, cette matrice diagonale, c'est la matrice où il n'y a que des lambda en diagonale et des zéros ailleurs. C'est ça, c'est la seule valeur propre possible. Et donc c'est lambda identité en fait. Lambda IN, oui, on est sur lambda IN. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que M lambda s'écrit P lambda IN P-1. Je peux sortir le lambda qui est un scalaire, donc ça fait lambda P IN P-1, mais ça fait P P-1 en fait. Et ça fait lambda identité. Donc cela voudrait dire que ma matrice là, c'est la matrice identité fois lambda. Enfin lambda fois l'identité. Mais c'est pas le cas, il y a le alpha qui est là. Donc c'est absurde. La conclusion de tout ça, c'est que M lambda n'est pas diagonalisable. Ok. Une matrice qui a cette forme-là, donc on a montré ça pour n'importe quel lambda réel en fait, et pour n'importe quel alpha appartenant à R étoile, parce que si alpha, voilà, c'est ça qu'il faut que je dise, alpha est non nul en fait. Alpha est non nul, si alpha était nul, on pourrait dire ouais, il y a moyen, mais là il n'y a pas moyen. Ok, toute matrice de cette forme n'est pas diagonalisable. Je garde ça en tête. Et là on pose ensuite en question suivante, l'air de rien, l'ensemble des n de R des matrices carrées de taille n diagonalisables, et non pas diagonales, parce que parfois on voit ça comme notation pour les matrices diagonales. Est-il un espace vectoriel? Donc pour les diagonales, ce serait vrai. Matrice diagonale, on voit rapidement que c'est un espace vectoriel. La matrice nulle est dedans. Par combinaison linéaire, ça se conserve. Tout va bien. C'est un sous-espace vectoriel de Mn de R, donc un espace vectoriel. Mais pour les matrices diagonalisables, qu'est-ce que je dois me dire? Est-ce que je me lance dans le fait de montrer que ça l'est ou que ça l'est pas? Étant donné surtout qu'on m'a donné qu'on m'a fourni un type de matrice qui n'est pas diagonalisable. Et qu'on m'a fourni, dans ce qui est admis, un type de matrice qui est diagonalisable. Peut-être s'agit-il d'essayer, par exemple, de trouver une somme de deux matrices qui sont diagonalisables, mais qui, elle, n'est pas diagonalisable. La somme ne serait pas diagonalisable. C'est ça que j'ai en tête quand je vois ça. Comment est-ce que je pourrais... Donc la somme qui ne le serait pas, donc les deux matrices le seraient et la somme ne le serait pas, donc c'est un type particulier de combinaison linéaire simple, on va dire. En fait, il faudrait peut-être que la somme, puisque je ne connais pas tant de matrices non diagonalisables que cela, en taille n, il faudrait peut-être que la somme ait cette forme-là. Il faut que je me débrouille trouver deux matrices diagonalisables dont la somme fasse ça. Eh bien, je vais me débrouiller. Je vais dire, par exemple, en fait, il faudrait deux matrices diagonalisables dont la somme ferait ça. Donc peut-être il y en aurait une qui aurait un alpha ici. Donc là, étant donné, il faudrait qu'il y ait le même lambda, là, par exemple. Qu'est-ce que je peux mettre? Si je veux mettre que des 1 ici, je vais poser M1, par exemple, la matrice, avec 1, 1, 1 en diagonale. Et là, je vais mettre un certain alpha, donc soit alpha appartenant à R étoile, toujours. J'aurais pu le spécifier encore plus, mais bon, ça me va. Et je vais essayer d'exprimer M1 comme une somme de deux matrices qui sont diagonalisables. Le souci, c'est que les matrices en question, il faut que... non, mais là, j'avais une condition suffisante. Si j'arrive à trouver deux triangulaires de cette forme qui ont des valeurs propres, donc des coefficients diagonaux 2A2 distincts, eh bien, ça va être gagné. Est-ce que je peux exprimer M1 comme ça? Je peux dire, par exemple, que M1, je peux dire que c'est... Donc, comment je m'amuse? Donc, il y en a une qui va avoir le alpha, l'autre non. Je peux faire une soustraction, une somme, ça m'est égal, en fait. Est-ce que je peux faire ça? Tac. Donc, qu'est-ce qui vaut 1? Plusieurs choses, en fait. Je peux dire que, là, je pourrais mettre 1, je pourrais mettre 0 ici, je pourrais mettre 2, je pourrais mettre 1 ici, je pourrais mettre n ici, je pourrais mettre n-1 ici. Et donc, là, je mets 0, du coup, pour le coup. Et si je dis pas de bêtises, eh bien, est-ce que la différence de ces deux matrices fait bien ça? Donc, 1, 1, 1, 1, bon, ça marche bien. Le alpha est là, c'est bon. Avec la première matrice, bon, je vais appeler ça n, nq, bon, je suis pas très inspiré niveau nom, là. Donc, avec n, diagonalisable, sur R toujours, hein. On est sur R, il n'y a pas d'ambiguïté, d'après la question 1. Donc, toute matrice de cette forme-là, donc on se contrefiche de ce qu'il y a au-dessus, du moment que les lambda 1, lambda 2, lambda n sont 2 à 2 distincts, ce qui est le cas, et Q
diagonale en fait. Q est diagonale, donc diagonalisable, puisqu'elle est diagonale. Ok. Or, M1 n'est pas diagonalisable. Pourquoi elle n'est pas diagonalisable? Parce que là, on est... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dis que N est diagonalisable d'après 1? Non, c'est pas d'après 1, pardon. C'est d'après le résultat admis. Autant pour moi. Le résultat admis de l'énoncé qui me disait que toute matrice de cette forme-là était diagonalisable. Mais d'après 1, justement, M1 n'est pas diagonalisable. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une combinaison linéaire, en particulier ici une différence de deux matrices qui sont diagonalisables, deux matrices de Dn de... Donc N appartient à Dn de R, Q appartient à Dn de R, mais N-Q n'appartient pas à Dn de R. Donc, Dn de R n'est pas un espace vectoriel, toujours muni bien sûr des lois usuelles, des opérations usuelles. Donc Dn de R n'est pas un espace vectoriel. On aurait pu essayer de voir, est-ce que la matrice nulle est dedans? Oui, bon bah oui. Bon. Il y a certains ensembles dont le caractère de non-espace vectoriel tombe rapidement en se rendant compte que l'élément nul n'est pas dedans, le vecteur nul n'est pas dedans. Bon là, le vecteur nul est enfin la matrice nulle ici en l'occurrence est diagonalisable, donc on n'aurait pas pu s'arrêter là. Donc il fallait trouver une combinaison linéaire intéressante, et l'énoncé m'a mis un peu sur la piste en me donnant une forme de matrice qui sont diagonalisables à tous les coups, et une forme de matrice qui ne le sont pas. Très bien. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.